Dimanche 10h30, j'arrive ailleurs pour continuer la destruction du nid de frelons. Donc j'observe un petit peu. Dans une première étape, j'ai tenté d'emmurer les frelons. Question, est-ce que j'y suis arrivé? Normalement non. Normalement non. Les frelons, au bout d'un moment, depuis l'intérieur, ils ont dû trouver de la lumière et sortir par un trou. Donc je vais essayer de voir par où ils passent. Ouais, là sur la droite, il y a peut-être un passage, mais ils hésitent un peu, je trouve. Ça se passe sur la droite, visiblement. Ils hésitent, hein, quand même, c'est curieux. Hein. C'est curieux. Et ils repartent, on voit les frelons partir. Donc je pense que je vais trouver un trou bien clair. Alors, avertissement systématique, donc maintenant, au sujet de la destruction de nids de frelons amateurs, je déconseille de faire des destructions de nids amateurs, sauf si on a un plan bien précis. Donc le minimum à respecter pour se lancer dans ce genre d'opération, c'est d'avoir un habit spécialisé pour la destruction des frelons. Et je conseille même d'avoir une technique peut-être perso. Je conseille d'avoir une bonne bombe insecticide classique qu'on trouve dans le commerce, parce qu'en cas de pépin, si on prend cette bombe et qu'on la diffuse largement dans l'air, c'est extrêmement agressif pour les frelons et ça les neutralise complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'attaque. Voilà, donc je conseille pour la sécurité d'avoir cette bombe insecticide, ça peut dépanner, parce que si on est protégé soi-même avec un bon habit, les voisins, eux, ne sont pas forcément protégés et on pourrait avoir un accident. Ok, je suis en chemisette, donc je m'habille, je mets l'échelle, je m'approche et je fais le point. Et ensuite, je vais faire une proposition pour continuer l'effort sur cette destruction. C'est-à-dire, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a confiné les frelons? Il y a des choses à faire, je vais faire une proposition. Pause. Voilà, je me suis approché, j'ai mis le casque un peu mieux, donc du coup la combinaison est quand même plus confortable. C'est bien, donc là je peux filmer les frelons tout simplement. Hein. Là je suis à 1m50, donc j'ai même pas les gants, hein. Là je me sens pas en danger. Il faut que je regarde d'où... Oh oh, oh oh, oh oh. Il y a un frelon qui me tourne autour. J'ai quand même faire attention. Hein. Il m'a tourné autour, juste pour m'observer, il est reparti. Allez. J'ai vu des frelons revenir avec des abeilles. Hein. Voilà, je vois d'où il sort. Voilà, on voit très bien d'où il sort. Ok. Ça me... Bon, j'ai deux... Je propose deux techniques pour... Ah ouais, il sort par en dessous aussi. Ah ouais, il a trouvé un trou en dessous là. Il y en a un qui me regarde là, carrément. Si je bouge pas, je pense qu'il va se lasser, il va repartir. Bah, c'est clair qu'il m'a vu. Hein. S'il fuse, il faut que je cache mes mains. Il est parti. Il est parti. Alors on voit qu'il rentre par... j'ai vu deux trous en dessous où il rentre, clairement. Il y a une préférence en haut. Ouais. L'ouverture principale est en haut. Il y a deux trous en dessous où ils peuvent rentrer. Donc je vais mettre de la mousse en dessous, un tout petit peu de mousse. Et ensuite, alors j'hésite, j'ai deux possibilités. Deux tests à faire. Le premier test à faire, c'est de reprendre ma boîte en plastique et de la poser en haut et de regarder si les frelons montent à l'intérieur, pourquoi pas. La deuxième possibilité, c'est de planter un tube en plastique dans une ouverture, l'ouverture principale, enlever la mousse et regarder si les frelons passent à travers. Deux tests. Allez, je me lance. J'ai envie de tester la boîte en plastique parce qu'elle est déjà toute faite. Je vais aussi prendre le temps de boucher les deux trous en dessous pour vraiment les confiner, pour qu'ils ne sortent plus que par une seule sortie. Bon, ça serait ça une première idée. Hein. Emmurer les frelons
ne leur laisser qu'une seule sortie, la sortie principale, et ensuite les capturer quand ils sortent. C'est pas compliqué, hein. L'avantage, c'est que ça marcherait pour toutes les configurations. Même super emmurés, les frelons, ils sortent par un endroit, hein. Ils ont un endroit principal toujours. Donc ça marcherait sans rien démonter, sans rien faire, quoi. Pour être pas mal. Et le temps jouerait en notre faveur, parce qu'au bout de 24 heures, 48 heures, si on décime 90% des chasseurs, bah c'est fini, hein. Je pense que le temps qu'ils se reconstituent, on est tranquille pour un mois, au moins un mois. Et la saison passe vite, hein. Allez, pause et je me lance. Bon, je suis en plein milieu des frelons là. Il n'y a pas un seul frelon qui prête attention à ce que je fais, c'est normal, hein. Donc voilà, j'ai installé ma boîte en plastique juste au-dessus de la sortie. Et je vais observer ce qui se passe. Bon, évidemment, il y a 2-3 frelons qui sont déjà rentrés dans la boîte en plastique. Donc on va voir si avec le temps, on en capture beaucoup. Voilà, on voit le frelon qui est sorti de son nid. Il rentre dans la bouteille, il renifle. Et il va monter dans la bouteille, il va se faire capturer. Donc il faut que je sécurise un peu ma boîte en plastique parce que ça glisse. Le toit, ça glisse, ça tient pas la boîte en plastique, c'est chiant. Il faut que je fasse quelque chose. Et puis peut-être qu'après je peux améliorer, c'est-à-dire mettre une certaine étanchéité au niveau de la sortie. Mais pour l'instant je fais un test. Ça ira bien comme ça, je vais laisser quelques minutes pour voir combien de frelons se font capturer. Ensuite, je mettrai peut-être, à la limite, je peux mettre de la mousse autour, hein, carrément. Voilà, un autre frelon qui monte comme ça, hein, direct. Hein. Voilà. Bon, je pense que je vais me retrouver avec une récolte de frelons conséquente dans 5-10 minutes. Je fais une petite pause. Je vais chercher quelque chose pour... peut-être qu'avec la mousse, je peux sécuriser la boîte en plastique, je peux la coller. Allez, pause. Voilà, tout bête, hein. J'ai collé la boîte en dessous. Donc sur la gauche, on voit les frelons qui sont de retour et qui cherchent à passer par la gauche. Parce qu'ils ne reconnaissent pas graphiquement, ils ne reconnaissent pas la partie à droite, donc ils pensent que c'est à gauche. Et sur la partie droite, c'est la sortie. C'est la sortie, donc petit à petit, les frelons vont se faire capturer. Là, j'en ai, je sais pas, 5-6 déjà. Je vais continuer de laisser faire. Petite pause. Ça progresse, bien même. Je vois, il y a énormément de frelons autour de moi. Il n'y en a pas un seul qui m'attaque. J'ai même pas les gants, mais je vais y aller doucement. Les frelons commencent à s'accumuler dans les boîtes en plastique. Et surtout, j'ai mis du sopalin autour de la sortie pour faire une petite étanchéité. Et je vais en mettre encore au-dessus pour que, voilà, on voit, hein, les frelons ils sortent davantage dans la bouteille. J'ai coupé la vidéo. Bon, je disais qu'il y a un frelon qui m'a frôlé la main et il m'a un peu impressionné. Mais évidemment, il y a zéro attaque là. Hein. Donc le sopalin tout autour, ça rend étanche la sortie. Donc ils vont davantage rentrer dans la bouteille. Je vais peut-être en mettre encore un petit peu au-dessus. Là, j'en ai mis sur le côté droit, je vais en mettre au-dessus. Les pauvres frelons qui veulent rentrer ne peuvent pas rentrer. Donc il leur faudra du temps pour trouver une entrée. C'est pas grave, on a tout le temps. Je les laisse pas rentrer, c'est à eux de trouver une autre entrée. Ah, ils sont tellement actifs là-bas qu'ils vont finir par trouver. Hein. Ils partiront plus loin, c'est tout. Allez, en attendant, on voit que dans la bouteille, régulièrement, des frelons montent et se font capturer. Voilà, alors je descends. Non, je descends pas, le sopalin est ici. Je vais mettre encore un peu de sopalin au-dessus. Voilà, je montre ici à tous les frelons qui veulent rentrer et qui ne peuvent pas. Ils n'ont pas encore trouvé de sortie. Et on voit que si je mets ma main en plein milieu, là, pas ma main avec le gant quand même, hein. Peut-être qu'un jour je le ferai sans gant, mais là pour l'instant avec le gant, on voit que les frelons ne s'intéressent pas du tout à moi, il y a zéro attaque là. Ils veulent rentrer et ils veulent pas me piquer. On voit qu'il n'y a pas de problème, quoi. On voit un frelon là qui continue de découper une abeille. Zéro attaque. Aujourd'hui c'est zéro blabla, zéro attaque. Et alors par contre ça commence à se remplir dans la boîte de capture, bien sûr. On a des frelons là, ça fait combien, quelques minutes et voilà, j'ai déjà capturé pas mal de frelons. Donc je suis en train de faire de la nourriture pour mes corneilles. Hein. Moi je suis multi-projet moi.
détruis ce nid de frelons et je prépare le nourrissage de mes corneilles pour cet hiver. Voilà, on regarde à gauche les frelons qui veulent revenir, qui n'ont pas encore trouvé de porte d'entrée. Et à droite, les frelons qui veulent sortir et qui se font capturer. Ce serait intéressant que j'observe un peu mieux et que j'essaie de voir si certains frelons réussissent à sortir. Une fois qu'on a une entrée principale, que les autres entrées et sorties sont difficiles et qu'on a une entrée principale qui n'est pas trop difficile, tous les frelons vont l'emprunter. On n'a même pas besoin d'avoir une étanchéité réelle parce que le toit, là, il n'est certainement pas étanche. Si les frelons prennent du temps, les frelons à gauche finiront par rentrer dans le nid. Par contre, ils sortiront par l'entrée principale, bien sûr. Donc là, dans le dispositif, ce qui manque, c'est de l'eau au fond de la boîte en plastique. Je vais chercher de l'eau, le mettre au fond de la boîte en plastique pour que les frelons se noient au fur et à mesure. Et le piège, ben, ça sera un piège fonctionnel. Il suffit de le poser, d'attendre, on revient le lendemain et ben, tous les frelons chasseurs sont morts. Donc le nid va avoir des gros soucis. Petite pause. Je suis descendu pour m'aérer un peu, je me suis mis à l'ombre, j'ai retiré le masque, le casque, donc là je me sens mieux. On voit mon dispositif en haut. Le temps joue pour moi maintenant. Je vais attendre de voir si les frelons continuent de sortir encore et encore par la porte principale pour voir si mon réservoir se remplit indéfiniment comme ça. Bon, la boîte est bien collée, hein. Donc la personne qui disait que la mousse de polyuréthane collait, bah, il avait raison, ça colle. Mais bon, contre des tuiles, ce ne sera pas très difficile à gratouiller et enlever, hein, je ne suis pas du tout inquiet. Et ça a bien collé ma boîte en plastique, ce qui est plutôt bien. Ce qu'il faudrait, c'est que les frelons de sortie qui veulent revenir au nid réussissent à rentrer pour après ressortir et se faire capturer. Mais ça, je vais pas m'embêter, hein, je vais pas ouvrir la porte. Je vais les laisser trouver. Avec le temps, ils trouveront. Ah, d'ici, je vois des frelons qui montent dans la bouteille. Voilà. 2 frelons là qui sont candidats. Un est rentré. Avec le temps, en quelques heures, ça sera réglé, hein. En mettant de l'eau au fond de la bouteille et en faisant mourir les frelons assez vite, il n'y aura pas d'odeur, il n'y aura pas de truc. La boîte de capture est assez large, elle est bien aérée, donc il n'y aura pas des odeurs qui vont faire fuir les frelons. Ils n'auront pas le temps. Les frelons n'auront pas le temps de pourrir, de sentir mauvais, et ils seront déjà capturés. Moi, à mon avis, en une journée, en 12 heures, c'est réglé, je pense, hein. Les frelons ont absolument besoin de travailler dans la journée, ils n'ont aucune raison de temporiser leur sortie. Il faut simplement que j'observe bien les frelons qui repartent. Il ne faut pas un grand nombre de frelons qui repartent. Allez, pause. En réfléchissant, je réalise que au bout d'un moment, il ne va plus y avoir de frelons qui vont revenir. Ils seront tous de retour. Donc là, ça donne une indication du temps qu'il faut pour que les frelons fassent le chemin de retour, pour qu'ils se regroupent tous dans le nid. À ce moment-là, bah, ce sera plutôt bon signe. Tous les frelons sont de retour. Et si je vois plus de frelons sortir, bah, ça veut dire que le nid il est bloqué, quoi. Donc c'est plutôt tout ça, c'est des possibilités d'observation, d'observer l'évolution de la capture. Plus de frelons qui sortent, des frelons qui reviennent, des frelons qui ne reviennent plus, un nid complètement bloqué,
une boîte en plastique qui se remplit. Bon, bah, on revient le soir et on récupère la boîte en plastique où tous les frelons sont noyés au fond et c'est fini. Allez, pause. J'ai laissé passer quelques minutes, j'ai cherché de l'eau, pas encore trouvé de l'eau fraîche. Et voilà, voilà le résultat, ça capture bien quand même. Alors on voit que la boîte de capture s'est remplie. Je vais essayer de zoomer. La boîte de capture se remplit. J'ai très peu de frelons qui repartent. Il y a de moins en moins de frelons qui reviennent. Bon, bah, le temps joue pour moi. Je n'ai pas encore mis d'eau au fond pour les noyer, pour essayer de voir un peu comment ça se passe, mais ce serait une très bonne idée parce que si la boîte s'effondrait au sol, ce serait casse-départ. Sans compter la frayeur pour les passants autour. Donc il faut absolument mettre de l'eau pour les détruire tout de suite. Petite pause. Ah, c'est génial, une voisine m'a donné de l'eau fraîche, donc je vais pouvoir survivre plus longtemps que les frelons. Voilà, là où ça continue de capturer. C'est déjà bien rempli. Par au-dessus, il y a beaucoup de frelons en haut du bac, en bas du bac. Il manque juste de l'eau. J'ai remarqué que les frelons ont du mal à monter dans la bouteille, donc il faudra coller du scotch dedans pour qu'ils n'aient pas de mal à monter. Bah, il faut que je laisse courir. Bon, par précaution, ce serait bien que je monte et que je mette de l'eau, parce que ce serait dommage de perdre tout ça. Il faudrait de l'eau bouillante même. Je vais mettre un peu d'eau au fond pour voir comment ça se passe, si les frelons finissent par s'agglutiner en bas. Allez, pause et je bois beaucoup. Alors résultat, je suis remonté, j'ai même pas mis les gants, je pense pas que je risque quoi que ce soit là, à ce stade. J'ai juste caché mes mains dans les manches, c'est tout. Voilà, donc ça c'est la situation beaucoup plus claire maintenant. Oh oh, un frelon s'est posé sur ma tête. Alors, sur la gauche, des frelons qui essaient de rentrer. Je ne sais pas s'ils trouvent un passage. J'en sais rien, c'est leur problème. Et à droite, on voit au fond la bouteille. Des frelons qui montent inexorablement. Je me suis demandé si on pouvait appeler ce piège Lemmings. Pour ceux qui ont des souvenirs d'un jeu vidéo assez ancien quand même. C'est sûr que c'est pas l'époque Minecraft. Oh, on voit les captures considérables. Je pense qu'au-dessus ça doit être mode zombie, là, ici. Je pense qu'on doit le voir aussi comme ça, j'imagine. Faut que je fasse gaffe de ne pas me piquer quand même. Allez. Beaucoup de captures. Donc là en fait je suis venu pour mettre de l'eau dans la boîte pour essayer de détruire les frelons au fur et à mesure. Hop hop hop, frelons. Aucune attaque. Allez, je fais une pause et je mets de l'eau dans la boîte de capture. J'ai sécurisé la boîte avec un morceau de bambou qui est calé, donc même avec l'eau au fond, la boîte ne pourra pas tomber. Est-ce que les frelons vont s'épuiser et tomber au fond de l'eau? J'en sais rien, on verra bien. En tout cas c'est sécurisé, la boîte ne tombera pas. Donc je pense que là je peux carrément partir, revenir ce soir pour voir ce que ça donne. C'est pas la peine de rester autant. Là cet après-midi on va aller à Paris à la Butte Bergère pour installer des tissus maillés. Et pour la suite c'est bon, voilà, c'est bon, on a assez travaillé là. L'opération est un complet succès. Je ne pensais pas que j'aurais un résultat aussi probant à la première tentative de récupération des frelons confinés. Donc c'est vachement bien. Allez, je remballe. Bon, je suis content de pouvoir partir avec une boîte sécurisée, ça tombera sur personne. C'est très bien. Allez, je vais dire fin de la vidéo. Il est 13 h, je suis passé rapidement pour voir ce que donnait la boîte.
Là, je vais partir à Paris, à la Butte Bergère, mais j'étais curieux, quoi. Donc, je suis venu voir ce qui se passait rapidement pour voir s'il n'y avait pas de désastre. Bah, il n'y a pas de désastre, hein. Les frelons ne noient pas très vite. Ils sont pas du tout sortis de la boîte, c'est bien. On voit des frelons qui reviennent. Là, je vois un frelon qui est revenu, qui est passé à droite. Est-ce qu'il y a des frelons qui partent? C'est une question à se poser. Il y a des frelons qui reviennent, hein, quand même. Bon, mais il faudra voir, il faudra peaufiner un peu. On va voir combien de frelons on aura capturé. J'ai envie de voir s'il y a des frelons qui continuent de se faire capturer. Ce serait intéressant. Là, dans la bouteille, des frelons qui montent, je n'en vois pas pour l'instant. Bon, passage rapide, surtout au niveau sécurité. Je voulais voir qu'il n'y a pas de souci. J'ai un panneau attention frelon que je vais récupérer qui est sur le rucher et je le mettrai contre la boîte quand même. Je vois plus de frelons qui montent dans la bouteille, hein, quand même. Et je vois des frelons qui partent à droite. Peut-être qu'il faudrait que je revienne et que je bouche les entrées de... Ouais, les entrées, peut-être boucher une entrée ou deux. À voir, à voir. De toute façon, je vais prendre tout mon temps là. Je vais récupérer tous les frelons morts ce soir. Je vais les compter et je remettrai le piège en place et puis je vais attendre. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, fin de cette toute petite vidéo. Il est 21h45. Je suis venu voir ce qui s'est passé sur le piège contre le nid de frelons, pour détruire le nid de frelons. On est passé à la Butte Bergère. On a passé une bonne après-midi sur un rucher super sympa avec une ruchère, une avicultrice absolument adorable. Donc on était avec toute la petite famille, vraiment c'était super. Par contre quand on est revenu à traverser Paris, et là, voiture, et là j'ai réalisé que je suis content de vivre à Crosne plutôt qu'à Paris où il y a une aussi grosse densité de voitures, de gens, d'embouteillages, c'est horrible. Là après on a été manger tranquille et là j'arrive et je voulais arriver bien plus tôt que ça, il fait nuit hein, quasiment. Et là j'ai une super bonne surprise, vraiment j'aurais jamais prévu ça. Je m'attendais à ce que tous les frelons soient vivants, je m'attendais même peut-être qu'ils se soient échappés, qu'on reparte à la case départ, quoi. Je m'attendais à un truc comme ça, tout, quoi. Je m'attends toujours à tout. Mais là, en fait, tous les frelons se sont noyés dans l'eau. Donc c'est incroyable. Ils sont tous noyés dans l'eau. Si je regarde en haut, il y en a quelques-uns, mais vraiment très peu, hein. Là, avec la lampe, on les voit, là, il y en a, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, il y a des frelons collés en haut qui ont survécu. Et on voit bien que l'essentiel, là, c'est cette bouillie de frelons, là. L'eau est sombre. L'eau est assombrie par les frelons. Ils se sont noyés. C'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé ça. Du coup, je peux laisser tel quel. Hein. J'ai pas à m'embêter. Hein. Je vais laisser tel quel. Il n'y a aucun problème de sécurité. Je vais laisser tel quel. Je vais repartir et je vais laisser le piège une deuxième journée pour voir ce qui se passe. Donc, c'est exprès cette lampe là. Donc, demain je repasse. Je repasse pour voir comment ça évolue. Si j'avais eu le courage là, de toute façon il n'y a pas de frelons qui bougent là. Hein. J'aurais cherché à boucher les trous supplémentaires que les frelons ont trouvés pour les obliger à passer par la porte principale. Là je peux pas le faire maintenant, je suis trop content de rentrer boire de l'eau fraîche, me reposer. Et donc là je laisse ça tel quel et je reviens demain et je regarderai, les frelons continueront de bouger. Je fermerai une porte ou deux pour continuer de les laisser se noyer dans ce piège qui a l'air vraiment diabolique. Donc ce sera fin de la vidéo pour la destruction de nids à Hyères, sans poison, sans produits chimiques, sans pollution. Franchement, c'est très positif. Hein. Allez, fin de la vidéo.